Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le samedi 21 septembre 2019. Il est l'heure de vous informer. Le vice-président de la Banque mondiale chargé des ressources humaines est à Abidjan depuis vendredi en visite de travail auprès des autorités ivoiriennes. Ousmane Diagana a été reçu en audience par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Sa visite sera marquée par une signature de convention entre la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire en début de semaine prochaine. Herman Guivet. Le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, reçu en audience par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale en charge des ressources humaines, est à Abidjan dans le cadre d'une visite de travail auprès des autorités ivoiriennes du vendredi 20 au mardi 24 septembre. Nous venons d'échanger sur les voies et moyens permettant à notre institution, le groupe de la Banque mondiale, de donner davantage accès au cadre africain à notre institution. Comme vous savez, la Banque mondiale est une institution de développement, c'est-à-dire une institution qui accompagne les pays membres, en particulier les pays en voie de développement, à travers des instruments divers et variés, le financement, l'assistance technique, la génération de la connaissance et le partage de la connaissance pour les aider à accélérer leur marche vers le développement. Et nous savons que cela ne pourrait être possible que lorsque nous avons des cadres, donc des ressources humaines très compétentes. En l'occurrence, pour accompagner les pays africains dans leur marche vers le développement, il est important d'avoir des Africains qui connaissent les besoins du continent, la réalité sociologique, socio-économique, pour que ce développement puisse se produire et bénéficier aux populations. Donc nous avons échangé autour de cela et nous allons, pendant notre mission en Côte d'Ivoire, qui va se tendre sur 3 jours, continuer à échanger avec les autorités ivoiriennes, à discuter aussi avec les étudiants sur les opportunités qui existent dans la Banque mondiale et comment faire en sorte que les jeunes Ivoiriens puissent bénéficier de ces opportunités-là. Cette visite en Côte d'Ivoire sera marquée par la signature entre la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire le lundi 23 septembre d'une convention portant sur le programme de renforcement des capacités des cadres du secteur public, un programme phare de la Banque mondiale mis en place en 1997. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan part ce samedi 21 septembre 2019 pour New York, aux États-Unis, où il prendra part à la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il y représentera le président de la République, Alassane Ouattara. Présente à Washington pour une offensive diplomatique dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire a rencontré le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Le même jour, Dominique Ouattara a également échangé avec d'autres personnalités américaines, notamment Richard Scobie, le président de la Fondation mondiale du cacao. Les derniers développements du carnet de voyage de la première dame avec Alexis Ouedraogo. À Washington, la première dame de Côte d'Ivoire poursuit son plaidoyer pour le cacao ivoirien. Jeudi, elle a présenté les efforts du pays dans la lutte contre le travail des enfants et sollicité le soutien du sous-secrétaire d'État aux affaires africaines face à la menace éventuelle d'un embargo. Tibor Nagui s'est félicité de cette mission d'explication et de sensibilisation. Il n'a pas manqué de saluer l'important travail réalisé par les autorités ivoiriennes pour lutter contre ce fléau. Et c'était une réunion très intéressante. Nous lui avons expliqué tout ce que nous faisons dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Ils étaient déjà très informés et ils nous ont très bien reçus. Concernant le problème de l'embargo, ils ont promis de nous aider et l'entretien s'est très bien passé. Autre lieu, autre audience, cette fois avec le congressman Elliot Angel, l'un des initiateurs du célèbre protocole Harking et Angel, qui vise à réduire les pires formes de travail des enfants dans la cacaoculture d'ici 2020. La Côte d'Ivoire et le Ghana en sont signataires. Il était important de recueillir ses avis et ses conseils sur ce sujet et son avis sur la question qui est l'objet de notre mission aujourd'hui. Il nous a assuré de son soutien et nous avons été très heureux de nous revoir.
Notons que la première dame de Côte d'Ivoire est accompagnée durant cette mission du secrétaire général de la présidence, le ministre Patrick Achi, du chef de la mission diplomatique de Côte d'Ivoire à Washington, Aïdara Mamadou, et de la secrétaire exécutive du CNS, Patricia Yao. Où que vous soyez, vous devez participer à la plus grande action citoyenne de nettoyage de la planète. Ce samedi 21 septembre marque la journée mondiale du nettoyage. Initiée par la communauté internationale, elle vise à assainir le cadre de vie et à protéger la planète de la pollution. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a proposé une réaction que je vous propose de suivre avec ce reportage de Grace Kando. Tous engagés pour un cadre de vie propre. Thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale du nettoyage. Cette célébration est un appel à l'action citoyenne, à l'éveil de tous pour la lutte contre l'insalubrité et l'adoption d'un mode de vie plus écologique. Le but de cette journée est de sensibiliser la population afin de faire évoluer les consciences pour un changement durable de comportement. Il importe de rappeler que la Journée mondiale du nettoyage est une initiative qui a vu le jour en 2008 sur l'impulsion d'une association. Cette année-là, 50 000 bénévoles se sont mobilisés et ont nettoyé leur pays en enlevant près de 10 000 tonnes de déchets. Lancée le 15 septembre 2018 dans plus de 150 pays, la Journée mondiale du nettoyage est prévue se tenir chaque troisième samedi du mois de septembre. À l'occasion de cette deuxième édition, la Côte d'Ivoire, notre pays, entend poursuivre ces initiatives qui s'inscrivent dans cette dynamique mondiale, invitant toute l'humanité à rendre notre planète propre. La Journée mondiale du nettoyage, initiée par la communauté internationale, est un courant mondial pour rendre notre cadre de vie propre et protéger notre planète de la pollution. Ensuite, il n'y a pas d'excès quand il s'agit de rendre notre cadre de vie propre. Enfin, même avec le grand ménage et la Semaine nationale de la propreté, de fortes résistances aux actions citoyennes de propreté demeurent dans nos cités. Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, le nettoyage permet de lutter contre la pollution et d'atteindre la propreté qui doit être vue comme une valeur de vie quotidienne. C'était la déclaration officielle du gouvernement de Côte d'Ivoire décryptée par Grace Kando. Et justement, dans le cadre des réformes engagées dans le secteur des déchets, une nouvelle brigade de l'assainissement et de la salubrité vient de voir le jour en Côte d'Ivoire. Elle aura pour mission principale de lutter contre les incivilités. On retrouve encore une fois Grace Kando. Éviter que les populations jettent les déchets sans les conditionner dans des sacs poubelles et hors des coffres, et ne plus permettre que habitation et commerce s'installent sur le domaine public, des comportements d'incivisme qui ont conduit à la création d'une nouvelle brigade de salubrité et d'assainissement. Je vais donner un exemple pour mieux comprendre. Alors, je suis agent de la brigade. Je constate qu'un citoyen déverse par exemple des ordures dans un endroit où il ne faut pas déposer. Donc sur place, je l'interpelle, je prends son identité, je fais une procédure, c'est-à-dire que je l'interroge sur les faits et je lui fais comprendre que c'est un acte qui porte atteinte à la salubrité. C'est puni et sanctionné par le code pénal. Et par la suite, j'établis une procédure que j'envoie au procureur de la République qui va saisir le juge pour que le jugement soit prononcé. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité exhorte les populations à un changement de comportement. Tout a été mis en œuvre par le gouvernement, notamment sur Abidjan, pour que Abidjan soit une ville très propre. Et pourtant, malheureusement, nous constatons de nombreuses incivilités qui mettent à mal tous les efforts consentis par le gouvernement,
par les opérateurs. Nous constatons également des incivilités. En ce qui concerne les nuisances sonores, de nombreux Ivoiriens sont gênés, perturbés dans leur sommeil, malheureusement par des personnes qui estiment être au-dessus de la loi. Tout cela sera sanctionné et sera étendu progressivement à l'ensemble du pays. Dénommée Brigade VET, la mise en route se fera en octobre avec de nouvelles dispositions. Il s'agit entre autres de l'installation d'un poste de commandement entièrement équipé en matériel informatique ainsi qu'en matériel roulant et la mise à disposition de matériel de communication et de protection. Un mot de santé à présent. Les agents et fonctionnaires de l'État membres de la MUGEFSI vont adhérer à la CMU, la couverture maladie universelle. L'information a été donnée cette semaine au cours d'une assemblée générale à Abidjan. Il s'agissait pour les participants de valider les propositions du régime complémentaire au régime de la couverture maladie universelle en faveur des agents et fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire en charge par la mutuelle, la MUGEFSI. Les explications de Franck Quadio. Les membres de la MUGEFSI, la mutuelle générale des agents et fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire, peuvent bénéficier aussi à partir du 1er octobre 2019 des avantages de la CMU, la couverture maladie universelle. C'est l'information principale de cette Assemblée générale ordinaire. Il s'agissait pour le conseil d'administration et les délégués de la MUGEFSI de trouver la bonne formule pour que les deux prises en charge médicales puissent fonctionner de pair. Aujourd'hui, avec l'effort fait par l'État, nous disposons de suffisamment de ressources pour que les prestations soient davantage améliorées. Donc la crainte qu'on avait au départ s'est effondrée et donc désormais notre régime complémentaire obligatoire pourra prendre en charge entièrement les fonctionnaires sur l'ensemble des prestations qu'ils avaient déjà, mais de façon beaucoup plus améliorée. C'est-à-dire que là où la CMU s'arrête, la MUGEFSI va poursuivre. Tous les points du régime complémentaire au régime général de la couverture maladie universelle en faveur des membres de la MUGEFSI ont été examinés à cette Assemblée générale. Des actes dentaires non couverts par la CMU au renforcement du confort des soins en passant par les médicaments des affections couvertes par la CMU et les équipements d'optique. Tous les doutes levés pour assurer aux adhérents et leurs ayants droit une couverture plus large de leurs soins. Je voudrais saluer le gouvernement, dire merci au gouvernement d'avoir compris le cri de cœur des mutualistes. Aujourd'hui, l'État a décidé de prendre en charge à 50% le coût des prestations de la CMU concernant les fonctionnaires agents de l'État en activité ou à la retraite. Et aussi, il a décidé de payer les 3 mois de carence. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Vu ce que le président du conseil d'administration de la MUGEFSI et son équipe ont mis en place, nous allons voir le processus, mais nous pensons que ce sera quand même quelque chose qui va se passer dans de bonnes conditions. Rappelons que tous les points adoptés à cette Assemblée générale seront communiqués au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale pour leur validation. En marge de la Journée internationale de la paix, l'UPF, une fédération pour la paix, a animé un point de presse. Son président, Akasaï Lazare, a lancé un appel aux leaders d'opinion. Les détails de la rencontre avec Astou Touré. Le 21 septembre de chaque année est déclarée Journée internationale de la paix par l'Organisation des Nations Unies. En marge de cette célébration, la Fédération pour la paix universelle, UPF, section Côte d'Ivoire, appelle les leaders d'opinion à promouvoir la tolérance, la solidarité et le respect de l'autre auprès des populations. Que la paix accompagne le premier responsable de ce pays, qu'il soit inspiré pour bien conduire le navire ivoire. Que Dieu lui donne la force, la sagesse de Salomon, le courage de David et la persévérance de Hamza, le fils d'Ibn Abdel Muttalib. Nous sommes épris de paix, surtout pour toutes les familles. Nous voulons permettre à ce que chaque ménage, chaque famille puisse poser des actions qui puissent aller aujourd'hui dans le sens de l'amélioration de l'environnement. Depuis mars 2005, la Fédération pour la paix universelle mène des actions de sensibilisation à travers conférences et des sessions de formation, également des actions de réconciliation entre leaders politiques. Hommes politiques, leaders d'opinion, guides religieux, rois et chefs traditionnels,
Nous devons chasser la peur de l'esprit de nos concitoyens en travaillant ensemble pour créer l'espoir d'un monde de paix, d'une Côte d'Ivoire de paix. Action climatique, action pour la paix, c'est le thème retenu cette année au plan mondial pour la célébration de cette journée. À présent, l'actualité internationale. En bref, en Tunisie, 5 jours après le premier tour de l'élection présidentielle, l'heure est aux tractations. Le parti Ennahda, dont le candidat ne s'est pas qualifié au premier tour de la présidentielle, a annoncé officiellement son appui à l'universitaire Khaïs Saïd, arrivé en tête. Ce nouveau rebond dans la campagne présidentielle intervient au lendemain du décès du président Zine El Abidine Ben Ali, chassé du pouvoir et décédé en exil en Arabie Saoudite. Et cette annonce très surprenante, les rebelles houthis du Yémen proposent une initiative de paix. Ils affirment envisager l'arrêt des attaques contre l'Arabie Saoudite. Après 5 années de guerre, ces miliciens disent ainsi espérer mettre un terme au conflit qui dévaste leur pays. Un conflit qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. C'est ici que l'on s'arrête pour ce flash d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain à 6h30.